C'est pour ça que je dis, faites attention à ce que vous pensez, à ce que vous faites, à ce que vous ressentez, parce que des choses se manifestent sur de multiples dimensions quand même. Alors, on ne s'en aperçoit pas. Alors, vous êtes plus ou moins créateur, hein, vous êtes plus ou moins puissant dans la manifestation des réalités, parce qu'il y en a plusieurs, mais toutefois, faites attention parce que aujourd'hui, déjà hier, en ce qui me concerne, je le savais déjà, mais c'était déjà costaud, et là, en ce moment, c'est encore plus flagrant. Si vous manifestez de la peur, faites attention, vous allez vivre vos pires cauchemars. C'est compris ça, je l'espère. C'est très très délicat en ce moment, je vais y revenir dans ce que je venais, mais je fais l'aparté, mais beaucoup de gens vivent des cauchemars en ce moment, de l'accablement, des problèmes, ça peut être aussi bien administratif que maladie, que toutes sortes, parce que quelque part c'est votre schéma de prédilection, votre schéma de pensée. Vous avez eu ou vous avez des peurs sous-jacentes d'être malade, de souffrir, de manquer d'argent, de perdre votre travail, etc., etc. Cela se manifeste. Vous avez des peurs de problèmes administratifs, de vous faire agresser, d'avoir des contrôles fiscaux, je ne sais pas moi, des problèmes simplement administratifs, une sorte de crainte, ça arrive. Parce que le pouvoir créatif, j'allais dire, des gens connectés, qui sont hypersensibles, ça se manifeste plus facilement. C'est à la fois une bénédiction, parce que si vous en êtes conscient, vous pouvez créer beaucoup de choses, mais si vous n'en êtes pas conscient et que vous succombez trop facilement à la peur, vous êtes dominé par elle. Et du coup, vous allez manifester vos cauchemars. Terrible, hein? Je vous avais dit, je fais une grosse aparté, hein, je vous avais dit à l'époque que pour la plupart des gens qui ne seront pas capables, pour une raison des fois bête, vraiment toute bête, de sortir de l'astral pour tout simplement passer par un chemin beaucoup plus naturel pourtant, qu'est l'éther pur. L'éther pur qui est un endroit purement énergétique, un hub qui permet d'accéder à toutes nos parties et de récupérer, dans la plupart des cas, nos corps éthériques. Mais bon, voilà, on est conditionné depuis tellement longtemps à passer directement au corps astral. Et donc, le fait de décéder, entre guillemets, dans l'astral, parce que vous êtes dans l'astral ici, et vous passez dans un autre type d'astral, le passage se fera comme ça, en une forme courbe, comme ça. Vous sautez, vous chuntez l'éther, vous voyez? Vous y passez, mais vous le chuntez. C'est terrible, hein? Et alors que l'éther est le hub central. C'est là où tout parle, l'alimentation, où tout se ramifie, etc. Bref. Et donc vous chantez, vous passez dans l'astral, et très très vite, parce que c'est préprogrammé en vous-même, c'est intuitif soi-disant, vous allez passer 9 fois sur 10, vous allez aller dans, j'allais dire, le monde des décédés, le royaume, dans le royaume. Hein. Au début des temps, l'astral était purement l'endroit des décédés. Maintenant, il y a un monde dans un monde. Ils ont créé un obstacle supplémentaire pour ceux qui souhaitent se libérer et qui ont quand même fait un travail de conscientisation, de prise de conscience particulière. C'est pas forcément être conscient, c'est être attentif et ne pas être terrifié à la première chose insolite ou décalée qui va arriver. Au contraire, ça devient un jeu intéressant, je trouve. Moi, pourtant, pour moi, je dis merde. Je suis au théâtre, là, c'est quoi ce truc? Il n'y a rien de vrai, quoi. C'est fou. Et souvent,
on passe par 3 grandes étapes. C'est très connu, ça date déjà de l'époque de certains... Celui qui en parlait un peu bizarrement, mais pas aussi précisément que j'aurais aimé le voir, mais bon, maintenant je sais exactement, ça fait déjà pas mal de temps que j'en parle, mais je vais encore le repréciser ici. Donc on va parler de 3 grandes épreuves pour ceux qui passeront incontestablement par l'astral, mais qui auront quand même fait un certain travail de conscientisation où le moment venu, même s'ils se sentent qu'ils se sont un peu égarés, ils sentiront qu'ils ont la possibilité quand même de sortir, de changer de plan. Et donc ces 3 épreuves, elles sont très simples en fait. Très simple, mais pour l'ego, c'est très compliqué. Pour ça qu'à un moment donné, il va falloir se détacher de cet ego, hein, qui est lui-même programmé à s'auto-préserver. Hein, alors que l'ego n'est qu'une distorsion de vous-même, voire une manipulation qui a pris l'aval sur vous. C'est très caricatural, mais c'est beaucoup ça. Donc il y a 3 grandes épreuves qui font que la première épreuve est la plus terrible pour nous, pauvres humains, car nous courons toute notre vie après l'amour. Ouais. Nous avons envie d'aimer et d'être aimés. Et c'est pas facile parce qu'il y a des distorsions de communication entre hommes et femmes, quel que soit l'amour, de communication, langage, etc. Et on se comprend pas, on n'a pas les mêmes désirs, l'ego souhaite des choses que l'autre ne comprend pas forcément. Parfois on croit qu'on parle la même langue, mais on se comprend pas du tout. Il y a des quiproquos sans arrêt, c'est infernal, c'est infernal. Donc je me dis, l'amour au sens large, même avec les animaux, etc., est très compliqué. Et je dis souvent, en radotant, il est plus facile d'être aimé que d'aimer. Aimer est souvent addictif, voire douloureux, et c'est pas normal. Et être aimé, souvent, on ne ressent pas grand-chose. C'est agréable, mais on ne ressent pas la connexion comme on devrait. C'est-à-dire la personne vous aime, mais vous le ressentez pas. Des fois, vous aimez bien ça, mais c'est pas le vrai sentiment d'amour réciproque. Et donc le vrai test, c'est ça, parce que on va vous induire un sentiment puissant d'amour induit. Et c'est ce qui souvent tout le monde trébuche et tombe là-dedans. Parce que c'est pas pour rien qu'on vous entend on entend les témoignages dans les NDE, on entend le mot complètement con. Ah ouais, j'y vais fort là. L'amour inconditionnel. Oh, il est tout dégoulinant celui-là. Ah ouais, mais c'est un amour infini. Et moi j'appelle ça l'amour induit d'une forme de télépathie aiguë, avec toute une stratégie qui vous fait lâcher certaines parties qui vous encombrent, qui vous fait souffrir, et puis à la fin, l'addiction totale, comme si vous allez vers la lumière, comme un moustique qui va se faire griller sur, vous savez, les trucs qui électrocutent. Hein. Bon, là, c'est pas comme ça que ça se passe, mais en gros, le piège reste valable. C'est une addiction extérieure à vous. Vous suivez bien? C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Ah, c'est quelque chose qui est magnifique, c'est Dieu, c'est le divin, c'est très puissant. Moi, j'appelle ça une hypnose. On vous fait lâcher ça, on vous déconnecte de la souffrance, on vous fait lâcher certains fardeaux provisoirement, parce que rien n'est réglé, et du coup, vous avez une addiction. Donc, c'est la première et grande épreuve. C'est paradoxal, l'épreuve de l'amour, du manque et du vide que vous avez, c'est un gros manque. La deuxième, souvent, c'est l'autre volet qui est la peur de manquer, la peur de souffrir, la peur que l'autre s'en aille ou meure avant vous, la peur d'avoir peur,
La peur de souffrir, la peur de mourir, la peur de vieillir, la peur des monstres, la peur des entités, la peur de vivre tout simplement. Ce sont des épreuves. Tout ça est relié à l'ego. Tout ça. C'est une vision très très basse. Et la troisième, qui est toute simple et banale, hein, je l'ai déjà dit, c'est apprendre à renoncer à ces illusions, lâcher donc, et renoncer à ce que je crois être moi. C'est-à-dire qu'en gros, il faut accepter de mourir une deuxième fois. C'est ce que pense l'ego, hein. Je vous dis ce que pense l'ego. C'est-à-dire qu'en gros, j'abandonne mon personnage, je jette la coquille, et je dégage le costume, je dis ah wow, d'un coup la lumière, c'est vrai, et au contraire, on libère tout. Et je suis pas moins après, je suis plus. Hein. Et tout ça peut se faire très très rapidement, hein, très très vite, en quelques minutes, quelques secondes de ressenti, etc. Le problème, c'est très très compliqué parce que chaque fois que vous regarderez le prisme par votre ego, vous êtes foutu. Voilà, c'est aussi clair que ça. Aujourd'hui, donc, beaucoup d'entre vous manifestent ça, ce qui crée aujourd'hui votre souffrance actuellement. Si je vous dis ça, c'est qu'on le transmet, il est temps de le retransmettre encore, parce qu'aujourd'hui, c'est encore plus vrai qu'hier, encore beaucoup plus vrai. Et nous sommes créateurs, c'est très très compliqué, parce que chaque fois, notre regard se positionne sur un regard égotique pur. Et c'est parce qu'on a appris que ça. Mais aucun reproche à avoir.